Oui. Donc, alors... Vraiment, tu es allé chez elle, signifie directement chez elle. Oui. Frapper à la porte. Je n'ai pas frappé, j'ai sonné à la porte. Oublie la cloche, as-tu pu la rencontrer? Oui, je l'ai rencontrée. Oh mon amour, elle doit danser dans les bonnes heures. Non, elle a été choquée. Et j'ai dit que tu étais le garçon du train, pourquoi es-tu venu ici? Oui, pourquoi es-tu allé là-bas? J'y suis allé juste pour demander. C'est ça son nom, Juleka? Oh s'il te plaît, tu le sais déjà, dis-moi honnêtement. C'est la réalité. Elle a refusé à la gare mais ici. Elle a convenu qu'elle s'appelait Juleka. Puis quand elle a demandé pourquoi es-tu ici, qu'as-tu dit? J'ai dit que je suis venu juste pour te dire que je m'appelle Youssouf. Elle doit être étonnée. Oui, peut-être. Elle m'a regardé avec de grands yeux. Et puis, Alors quoi, c'est tout. J'ai démarré mon scooter et je suis parti. quoi? Tu n'as pas dit je t'aime? Je t'aime? Tu aurais dû le dire. Je ne l'aime pas. Je viens de regarder sa voiture et sa sœur. J'ai pensé lui dire que je m'appelle Youssouf. Pourquoi frère? Si tu ne l'aimes pas, alors pourquoi avais-tu besoin de lui dire? Je ne sais pas ça. Mais ça, je le sais depuis que je l'ai dit. Mon cœur est satisfait maintenant. Êtes-vous en train de mentir? Ai-je déjà menti avant cela? Alors maintenant tu n'iras pas là-bas. Jamais. Raccrochez l'appel. Ce qui s'est passé? Je travaille. Tu me racontes des histoires stupides pour perdre du temps. Magid en Jade. Réveille Magid en Jade. Réveille-toi Magid, regarde ce que fait ton fils. Que fait-il? Ce misérable s'en est pris à une fille en disant « Je t'aime pour elle ». Vraiment. Ouvre les yeux Magid Ahmed, j'ai peur. As-tu entendu ce que j'ai dit? Oui, oui, j'écoute. Maintenant dis-moi ce que cette fille a répondu à ses aveux. Répondre. Tu as besoin d'une réponse de la fille. Oui, après avoir connu le nom, nous pouvons faire avancer les choses. Tu me racontes la nouvelle du bonheur comme si une bombe a explosé. Eh bien, quel genre de fille est-elle, lui a-t-il dit? Donc tu n'as pas demandé? C'est la différence entre la mère et la belle-mère. C'est pourquoi la belle-mère reste une étape derrière la vraie mère. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Je t'aime. D'accord. Tante était assise dans le train. J'ai prié pendant la prière du soir pour que le moteur tombe en panne. Sinon elle traversera le Pendjab avant le matin. Et écoute, de l'expression de la mère. Il semblerait que tout ait été raconté à Ali Hamza. C'est quoi tout ça? Qu'Ali Hamza obtiendra le vote de la mère. Alors, si Dieu le veut, Ali Hamza t'aura. d'accord. Voyons. Voyons, signification? Est-ce que tu te rends? Non. Je me demande qui est le meilleur parmi eux. Ali Hamza ou Imran Moviz. Quoi? C'est votre situation? Tu disais que tu te battrais avec père? Que dois-je faire? Il n'y a pas de troisième option. Et tu disais, tu aimeras le mariage. Qu'est-il arrivé à ça? J'aimerais le mariage. C'est ce que je pense. Devrais-je aimer Ali Hamza? Ou j'aime Imran Moviz? Et, je me suis souvenu que tu me réveillais la nuit. J'ai dormi très profondément et... Si je me souvenais, tu parlais de Youssouf. Oui, tu as parlé d'une fille. Quel est le problème? C'est trop tard, tu ne vas pas à l'école? Je ne vais pas à l'école le dimanche. Et je pars d'ici. Je vais lui demander directement les choses que tu me caches. L'as-tu vu, elle parle trop. Oui, je vois.
Il doit lui apprendre. Youssouf, son demi-frère. Ce n'est certainement pas son vrai frère. C'est la gare d'Hyderabad. Nous serons à Karachi dans 2 heures. Y aura-t-il une égalité? Je veux dire, si la relation est fixe, nous aurions dû acheter une bague à Lahore. En cas de besoin, on le trouvera également à Karachi. Je ne comprends pas, maman. C'est une bonne chose. Signification. Peut-être que ce ne sera pas nécessaire. Oui, N'est-elle pas d'accord? elle ne l'a pas nié. Mais ton oncle a dit oui à Kosar Parvin, Kosar Parvin, tante de Zuleka. mère de ce misérable Ali Moé. Oui, Tu pars sans aucune raison. Si oncle n'est pas d'accord, nous reviendrons dans 2 jours. Je ne reviendrai pas, j'ai pris des vacances de 10 jours. ne vous inquiétez pas. Je n'irai nulle part cette fois. Et ta tante a dit de rester là. Jusqu'à ce qu'ils te disent oui. Et fils, tu devrais aussi faire quelque chose cette fois. Que dois-je faire? Faire 2 pas de plus. Dans ce train? Arrête ça. Avancer de 2 pas ne signifie pas faire 2 pas. Que dois-je faire? Comment dois-je vous expliquer? Dis-moi, je comprends. Alors comprends. Alors tu dois le dire clairement à Zuleka cette fois. Que tu l'aimes. Et si elle disait oui? Alors écoutez, Imran Muguet sera disqualifié. Je vais lui dire. Mais il y a un problème, maman. Elle m'appelle frère juste après m'avoir salué. Quand je l'appelle, elle vient vers moi et dit oui, frère Ali. Que puis-je faire, maman? Ça me tue de honte. Qu'as-tu apporté? Rien. J'ai apporté 2 paires de vêtements. Je demande qu'est-ce que tu as apporté à manger. J'ai apporté des pois chiches et du pain dans la nourriture. Donne-moi ça. D'où vient-elle? OMS? Mec, cette fille, est-ce qu'elle appartient à une bonne famille? De qui parles-tu? Cette fille. Tu as dit je t'aime à. Dis-moi ce qu'elle t'a répondu en réponse. À toi je t'aime. Qui t'a dit je t'aime? Qui me le dirait? C'est mon hypothèse. Je suis expérimenté, je suis ton père. Qu'est-ce que son fils est sur le point de faire? Le père sait déjà ce que le fils s'apprête à faire. Au fait, cette chose bizarre a été parlée par ta mère. C'est pourquoi je te parle. Sinon je voulais te prendre en flagrant délit. Avez-vous vu? Voir quoi? Belle-mère. Ne dis pas de bêtises. Si c'était ta propre mère, elle me dirait la même chose. En fait, elle t'aurait giflé en premier. Dois-je prendre un bain? Non. Réponds-moi d'abord. Qui est cette fille? Où vit-elle? Qui est sa famille? Quel est son nom? Père, il n'y a rien de tel? Mon ami, c'est une vieille réponse. Quand je parlais à ta mère, mon père me l'a demandé aussi alors. Et j'ai dit le même père, il n'y a rien de tel. Mais il y avait quelque chose. Je dis la vérité, il n'y a vraiment rien de tel. Très bien. Dis-moi juste ce qu'elle a dit en réponse à ton je t'aime. Je comprendrai le reste. Père, tout d'abord, je ne lui ai jamais dit que je t'aimais. Elle m'aurait cassé le visage si j'avais dit ça. Donc ça veut dire qu'elle appartient à une bonne maison. Va prendre un bain.
Nous sommes mariés depuis 25 ans. Mais à ce jour, nous ne pouvons pas nous aimer. Parle de toi, femme Afia. Je t'ai déjà aimé avant. Eh bien, tu ne m'as pas laissé tomber amoureux de toi. Chaque fois que je pensais, que je dirais aujourd'hui, je t'aimerai. Soit tu m'as blessé dans ces moments-là. Ou causé Parveen est venu au milieu. Sauf les 15 jours du mariage. J'ai passé le reste de ma vie à penser. Peut-être quand vas-tu divorcer ? Mais je ne savais pas que j'allais divorcer après 25 ans. J'ai raison, Noor Mohammad. Cette fois, ce conflit peut éventuellement se terminer de cette façon. Qui crée le conflit ? Toi. Et ta chère Kosar Parveen. Après 25 ans, la flèche de Kosar Parveen a fait mouche. Donc le conflit concerne la relation entre Imran Muguet et Zuleka. Eh bien, ce conflit peut être résolu en 2 heures. Que ferez-vous après 2 heures ? Tu peux penser que je ne peux rien faire. Mais j'agirai, Noor Mohammad. Tu verras que je pleurerai, je crierai. Je me battrai pour ma fille. Mais je ne permettrai pas qu'elle se marie contre sa volonté. Et quelle est sa volonté ? Est-ce qu'elle aime quelqu'un d'autre ? Parlez. Qui est-il ? Quel est son nom ? Tu t'assois et tu me parles. C'est une règle religieuse, qu'il faudrait demander à la fille son testament. Veux-tu me dire le nom du garçon ? Ou devrais-je demander à Zuleka ? Salutations, chère tante. Salutations. Salut, frère Ali. Salutations. Ma chérie, mon amour, comment vas-tu ? Je vais bien. Comment vas-tu? Comment vas-tu, frère Hamza? Je vais bien. Et Kalsoum Akhtar, tu es là, si soudainement. Comment vas-tu, mon fils ? Salutations, tante. Salutations, que Dieu vous bénisse. Bienvenue mon frère. Tu resteras plusieurs jours. Oui. Très bien, nous allons profiter ensemble. Entrer, mettre leur bagage de côté. Que as-tu dit que tu ne l'aimais pas, n'est-ce pas? Oui, je l'ai dit 3 fois. Tu ne connais pas le caractère sacré de 3 fois. Pourquoi tu devais faire ça? Pourquoi l'as-tu trouvée? Pourquoi es-tu allé chez elle? Et lui ai dit que tu t'appelais Youssouf? Mec, j'ai pensé que je devrais lui dire. J'étais ennuyé de savoir pourquoi son nom était Zuleka. Quoi? Alors pourquoi tu t'appelles Youssouf? Cher frère. Oui, T. jure que tu ne la reverras plus jamais. Voir, je le savais, tu ne jureras pas, parce que tu es tombé amoureux d'elle au premier regard. Et quand tu as appris qu'elle s'appelait Zuleka, tu pensais qu'elle était née pour toi. Qu'est-ce que tu as dit? Que fait son père? Je ne sais pas ce qu'il fait, mais je sais qu'il a une barbe. Quand as-tu dit ça? Je te l'ai dit, mais pourquoi est-ce important? Ça fait beaucoup de différence. Il y a des religieux, ils gardent un chèque. Tu seras mort s'ils te surprenaient en train de faire quelque chose de mal. Allez mon ami. Je te l'ai déjà dit, je n'irai pas. Et oui, je ne l'aime pas. Tenez-vous en assa alors, et jure avec courage, parce qu'il n'est pas bon que tu ailles la rencontrer, mon ami. Cher frère. Oui, Ce dessert. 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 Je l'ai fait pour moi, j'ai pensé que je devrais te le donner aussi.
Allez, Tu connais nos frères, pourquoi je viens si tôt cette fois? Nous ne devrions pas parler en mangeant notre nourriture. Fais une chose. Ne pense à rien en parlant. Maintenant, dis, pourquoi es-tu venu plus tôt? Demandez quelque chose. Puis demandez. Écoute mon frère, je n'entendrai aucun démenti alors. Est-ce une façon de demander? Demande-lui tout de suite de te donner. Écoute, je n'entendrai aucune excuse. Personne ne trouvera d'excuse. Sœur, demande juste ce que tu veux et prends-le. Tu vois. Cœur se connecter avec cœur. Elle est devenue toute timide. Elle était timide. Que dis-tu? Pourquoi va-t-elle devenir timide comme ça? Si la chose est dans son cœur alors, Dieu a dû aussi l'envoyer dans son cœur aussi. Quand Dieu décide, il met les choses dans le cœur des gens. Ne faites pas de discours Kalsoumaktar, parlez directement. D'accord. Yuleka a terminé ses études. Puis en voilà chez elle. Et il aime aussi vivre à Karachi. Il disait qu'il s'installerait ici après le mariage. Il a aussi beaucoup d'offres. Quand je l'ai entendu, j'ai dit d'accepter l'offre et de sortir d'ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vais aussi avoir une maison ici. Et je louerai ma maison à Lahore. Bonne idée. Alors est-ce que c'est réparé? Quelle chose? Ouah. Tu n'as pas compris? Ok, pars maintenant ici si tu as mangé. Tu as compris maintenant? Je comprends que tu parlais de le mariage de Zuleka. Et au milieu de ça, tu as commencé à parler du travail d'Ali Hamza et son installation dans la ville de Karachi. Les deux sont de bonnes considérations. Bien. Quand prévoyez-vous le mariage d'Ali Hamza? Chaque fois que tu dis. Tu le sais. Ils sont tous les deux cousins. Ils sont attachés les uns aux autres. Donc je pense qu'ils devraient tous les deux assister au mariage de l'autre. Donc nous devrions qu'ils se marient tous les deux après un intervalle de 2 mois. Je veux dire, après 2 mois, il y a le mariage de Zuleka. Exactement après 2 mois, marier Ali Hamza. D'accord. Si vous avez les objections après 2 mois. Avec ta sœur. Tu le consultes. Quoi qu'elle dise. Nous le ferons. Dieu merci. Nous vous sommes reconnaissants notre cher Seigneur. Tu as donné à notre famille de la bonne nourriture à manger. Mange au moins de la nourriture. Imran Moviz. Est-il venu aussi? Il n'est pas venu. Mais je pense que maintenant il viendra. Alors le père a refusé à la tante? Il n'a pas nié. Il a mis un marteau sur le visage de sa tante. Le père a mis un marteau sur le visage de sa tante. Je veux dire que, il a refusé tante une fois pour toutes. Il a clairement dit que Zuleka était mariée après 2 mois. Avec qui? Avec Imran Moviz. Qui d'autre? Pourquoi riez-vous? Parce que je n'épouserai pas Imran Moviz. Cela n'a pas d'importance. Il fera de toi un moineau et te mettra dans sa cage. Ne me fais pas peur. Hé! Oh mon Dieu, attends. Alors tu veux épouser Ali Hamza? Tu dis. Devrais-je faire avec Ali Hamza? Si je le fais avec Ali Hamza, j'aurai une tante gratuite. Qui je ne veux pas. Zuleka, maintenant tu glisses. Mais je n'ai pas d'autre option. S'il te plaît, prie pour que je tombe amoureux d'Ali Hamza. Mon père va commencer à te détester. Oui, il le fera. Mais au moins quelqu'un me dit quoi faire.
Il y a un puits d'un côté et un fossé de l'autre côté. Idjra, je préfère sauter dedans plutôt que dans le fossé. Arrête de pleurer. Essuie tes larmes. Et regarde. Maintenant, s'il te gronde ou te refuse à nouveau. Ou te dit avec colère de partir d'ici. Tu ne perdras pas le courage. Tu t'en tiendras à ta demande. Je serai têtu. Si nécessaire, lui demander, s'asseoir à ses pieds devant tout le monde. Dis que tu ne partiras pas sans prendre la relation pour Zuleka. Je dirai ça, mais s'il n'est toujours pas d'accord alors. Même son père sera d'accord. Tu n'as pas vu mon entêtement. Il l'a vu. Mais tu devrais aussi expliquer Ali Hamza. Elle l'appelle Ali frère. Et il l'écoute tranquillement. Sœur, je lui ai expliqué. Je lui ai dit d'établir une relation avec la fille. Je préviens. Ne parle même pas de nouer des relations. S'il le sait, il donnera un ordre religieux. Il tuera au nom de l'immoralité. Oh mon Dieu. Mais n'aie pas peur. Je suis là. Où es-tu, sœur? Ordre religieux contre mon Ali Hamza. Mais je ne peux te voir nulle part. Tu sais quand je parle. Il y aura de la tempête et du tonnerre. Si je ne fais pas trembler les jambes de Monsieur Sheikh, alors ne m'appelle pas Damafia. Frère, laisse un chemin s'il te plaît. Et fille. Fille, qui es-tu? Eh bien, laisse qui es-tu, comment es-tu venue? Dans ce compartiment. Par erreur. Je ne savais pas qu'il y avait un cortège de mariage. C'est le cortège de mariage. Descendre. Comment puis-je descendre? Le train roule vite maintenant. Où iras-tu? Karachi. Karachi, laissez la roupie atterrir à la prochaine gare dans 40 minutes. Je vais y descendre. Asseyez-vous. Où dois-je m'asseoir? Il n'y a pas de siège vacant ici. Pose ton sac par terre et assieds-toi dessus. Comment puis-je m'asseoir sur mon mal? Il y a des bonbons. Dedans, ce sera ruiné. Ok. Je resterai ici. Ok, fais comme tu veux. Mais tu n'as pas besoin de regarder ici et là en ce moment. Je ne suis pas une telle fille. Oui, comme si je savais, n'est-ce pas les filles? Tu n'as pas besoin de discuter. Suivre mes conseils. Oui. Yousaf, tu devrais te lever et dormir. Écoute. Tu t'appelles Youssaf? Non.
Entre. Ta mère me dit ça. Tu n'aimes pas Imran Muguet. Oui. Oui, ça veut dire? Ça veut dire que je ne l'aime pas. Donc ça veut dire que tu aimes quelqu'un d'autre. Oui. Oui, ça veut dire? Oui. Dis-moi quel est son nom? Dis-moi le nom. Youssaf. Madea, Oui. avez-vous un comprimé contre la maladie? Tu es malade? Je ne suis pas malade. Youssaf est malade. Ce misérable ne va pas bien. Je vais aller m'enregistrer dans la chambre. L'as-tu trouvé? Non. Non. Ok, je vais l'acheter dans un magasin. Ne lui donne pas de thé maintenant. Je t'ai dit de me donner des médicaments contre la fièvre. Waouh mon ami, tu me sers. Ouvre les yeux, je suis Madea. Mon frère est allé chercher des médicaments contre la fièvre. Tu as une forte fièvre, je pensais que ça t'aiderait. Ne te lève pas. Mais, Il n'y a rien à dire. Je me souviens quand j'ai été blessée à l'école à plusieurs reprises. Tu m'as bandé. Je te rends maintenant l'appareil. Avez-vous mangé? je n'ai pas mangé mais. Je t'ai dit qu'il n'était pas nécessaire de dire mais. Avez-vous faim? Non. Tu es malade depuis quand? De la nuit dernière. Tu as dû être mouillé sous la pluie. Oui. La fenêtre était ouverte. Madea, je n'aime pas ça. Quoi? Dadji est allé acheter des médicaments et tu fais tout ça. Tout ça, signification? Que tu me traites comme ça. Je te l'ai dit. Je te rends ta faveur. J'ai entendu l'air de ta nouvelle chanson. Il y a de la mélodie dedans. N'est-ce pas? Oui. Mais il n'y avait pas de mélodie avant. Mais maintenant je sens qu'il ne peut y avoir de chanson sans mélodie. De la même manière. Qu'il n'y a pas de vie sans amour. Parce que l'amour est comme une mélodie dans la vie, n'est-ce pas? Oui. As-tu aimé quelqu'un? Dire la vérité. Tu es la sœur de mon ami. La sœur d'un ami peut aussi être une amie. Ce qui s'est passé. Dadji est venu. Donc,
Donc, il n'aimera pas que je sois venu ici. Tu n'as pas vu, quand tu rentres à la maison, il ferme la porte. Hamza frère, pourquoi restes-tu ici? Je t'attendais. Parlez avec respect. Pourquoi parlons-nous respectueusement maintenant? Tu prenais mon nom. Dis-moi, pourquoi attendais-tu? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Comment pourrais-je ne pas t'appeler? Tout le monde le saurait. Que j'appelle. Tu voulais me rencontrer en te cachant. Devrions-nous monter à l'étage? Oui. Viens. As-tu vu ma sœur? Quoi? Tous les deux sont montés à l'étage. Les deux? Zuleka et Ali Hamza. Mais pourquoi? Wa. Que voulais-tu faire en te cachant? Conversation. Alors parle. Promets-moi d'abord. Tu ne m'appelleras jamais. Frère Hamza. Pourquoi? Nous sommes tous les deux sur le point de nous marier. Non. Quelqu'un t'a menti. Mais c'est possible. Personne ne m'a dit ça. Ma mère a dit cela mais elle a aussi dit. Avec la permission de mon oncle. Connaissez-vous sa signification? Que ça ne peut pas arriver. Cela peut arriver si nous développons une relation les uns avec les autres. Une relation? Je veux dire que... Une affaire? Ok, ne fais pas de liaison. Dis clairement à tonton que... Je suis sans Ali Hamza. Je n'épouserai personne d'autre. Est-ce que tu vas bien? Oui. Oui, je vais bien. Mais quand j'ai quitté Lahore, j'avais une légère fièvre à ce moment-là. J'ai entendu dire que la fièvre est le premier symptôme de l'amour. Cela signifie-t-il qu'une personne tombe malade après être tombé amoureux? C'est ce que j'ai entendu. Alors tu es tombé amoureux de moi. C'est ce que j'ai dit. Pensez-y. De quoi parles-tu? Je t'ai parlé après mûre réflexion. Et ma mère a dit clairement. Maintenant nous avons quitté Lahore donc nous amènerons Zuleka avec nous. Est-ce que maman a dit ça? Oui, exactement. Et qu'est-ce que vous avez dit? J'étais. J'y pense déjà. Et quand maman en a parlé alors? J'ai dit rapidement. J'ai dit comme tu veux. Bien. Mais maintenant la balle est dans ton camp. Maintenant c'est toi qui décides. Tu ne peux pas vivre sans moi. Comment puis-je dire ça? Je dois d'abord croire en ton amour. Donc, tu n'y as pas encore cru. Un peu. Mais peu de croyances ne marchent pas en amour. C'est ce qui se passe au début de la relation. Il y a un peu de croyance, un peu d'incrédulité. Et non. L'amour commence par une croyance totale, en toute confiance. Quand l'un demande la vie de l'autre, l'autre donne la vie. Et dit ici, c'est ma vie. Quel est l'avantage d'abandonner la vie? L'amant sera parti. La fille épousera quelqu'un d'autre. Et elle le dira à son mari et rira. Que Dieu le bénisse. Un homme qui, mort pour elle. Et non, je ne te dirai pas ça. Ne meurs pas. Tue-le à la place. Quoi? Meurtre Imran Moriz. Es-tu fou? Tu considères un amant comme un meurtrier sans cœur. Tu sais que tu n'as pas d'expérience en amour. L'amour est le deuxième nom de la violence. Laisse-moi expliquer. Que se passe-t-il en amour? Ce qui se produit? Un homme donne sa vie pour quelqu'un. Il donne tout son cœur à cette personne. S'il ne la voit pas, il meurt immédiatement. Si elle va quelque part, on sent que le cœur va s'arrêter. Oui, je comprends tout. Non, tu ne comprends pas. Va voir ce que signifie perdre la vie et rencontrer la mort. Hamza frère, il y a de la violence partout. Frère? C'est comme ça. Si tu acceptes de commettre un meurtre, je serai également d'accord pour toi. Sinon tu resteras mon frère.